Bonjour et bienvenue sur Le Triplex, le podcast qui a boosté ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime. Salut à tous. La star. Salut ça. Aujourd'hui on va rigoler. Alors on va essayer d'être bienveillant également, mais on est tombé sur des petites perles, sur des groupes Facebook et on doit vous les partager parce qu'il y a des choses qui sont marquées dedans qui nous ont fait mourir de rire. Donc je pense que vous êtes devant votre voiture ou en train de faire un peu de sport comme moi quand j'écoute des podcasts, c'est une blague. Moi j'écoute les podcasts très très souvent en voiture, donc du coup écoutez et vous allez voir, on va vous lire les commentaires en plus qui vont juste après ces groupes, ces publications de d'hôtes, de propriétaires, de location courte durée qui partagent un peu leur malheur, mais également leurs doutes. Mais des fois, c'est très drôle, quoi. Hein, Maxime? Ouais, l'idée, c'est pas de casser, de casser. Un peu quand même. un petit peu. On veut un épisode fun. Clairement, on se prend pas la tête. Mais si on peut trouver 2-3 enseignements, on sera pas contre. On sera pas contre. Parce que l'idée également, c'est qu'on puisse y répondre, vous donner notre point de vue. Alors notre point de vue, c'est notre point de vue. On n'a pas la science infuse, encore une fois. Exactement. Mais on va essayer également d'y répondre. Et du coup, si les personnes qui se reconnaîtront, du coup. Sur les commentaires, et n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire vous aussi sur l'épisode. Alors, sauf, imagine, il est pas content, il nous faut un 1 sur 5. Ah bah ouais, ça peut arriver, c'est les risques du métier. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, laissez-nous un commentaire. Ça commence à bien marcher ça sur Spotify. Oui. On commence à avoir des questions, donc nous on répond aux questions directement sur Spotify. C'est très cool. On peut même vous repartager des liens, des choses comme ça qu'on peut pas faire par exemple sur Instagram. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et que vous utilisez Spotify pour nous écouter. Nous en fait on les reçoit, donc on peut vous répondre et ça c'est très très cool. Ça fonctionne un peu comme sur YouTube, sauf que c'est moins connu. Donc n'hésitez pas, nous on regarde tous les jours, on essaye de vous répondre au plus vite et d'avancer comme ça. Exactement. Avant, on va parler un peu d'actualité. Je peux parler de mon actualité, par exemple, en location courte durée. On arrive sur le mois de septembre, mi-septembre, au moment où on enregistre cet épisode. De toute façon, il ne va pas y avoir grand délai avant l'écoute, puisque du coup, on l'enregistre le vendredi et c'est pour l'épisode du mardi, donc du coup, à quelques jours près. Mois de septembre ça va pour ma part entre guillemets, les réservations sont là. Par contre, on diminue les prix, on a une haute saison, donc là il y a moins de personnes qui sont en vacances ou qui prennent des locations courte durée. Donc du coup, je diminue les prix, mais par contre, j'arrive à avoir un taux d'occupation qui est correct, donc c'est très bien. Et puis j'en profite également, comme je vous l'ai dit, pour faire quelques petits travaux, quelques petits achats pour les locations courte durée. Par exemple, sur un appartement, cet été, j'ai eu à plusieurs reprises des gens qui se plaignaient de la qualité d'un de mes matelas, en fait, qui, je pense, commence à arriver, qui est en fin de vie. Du coup, j'en profite au mois de septembre pour changer, parce qu'en fait, il y avait un grand délai entre la commande et la réception, puisqu'on est sur un canapé convertible type rapido, on appelle ça. Et ces matelas-là, en fait, sont en délai entre 3 et 6 semaines de délai pour les recevoir. Donc là, ça tombe bien, je vais le changer. Je l'ai reçu juste après l'épisode, je vais le changer, et puis voilà. Et ton histoire de matelas, ça me fait penser à une anecdote que j'ai eue il y a quelques jours en discutant avec des copains sur notre podcast et sur les matelas justement. Et ils me disaient, votre podcast, en fait, est-ce que ça permet aux gens d'avoir des matelas moins chers, par exemple? Je dis non. Alors quand on invite des solutions sur Showplace, peut-être que du coup moi la question que je me posais, c'était est-ce que ça vous intéresserait qu'on prenne contact par exemple avec Emma ouais. Mettez-nous ça en commentaire si ça vous intéresse, parce que nous c'est du travail derrière, mais si ça vous intéresserait qu'on aille voir ce qu'ils peuvent proposer pour les auditeurs du podcast. On le fait déjà avec les solutions spécifiques à la location courte durée, mais c'est vrai que cette copine en l'occurrence, à qui je fais un petit coucou, qui me dit pourquoi tu proposes pas pour des matelas? Je dis parce qu'on n'y a jamais songé, puis qu'on n'est pas vendeur de matelas, mais dites-nous toujours si ça pourrait vous intéresser, parce que moi je suis curieux. Voilà, c'est le petit sondage du jour du triplex. D'ailleurs, et en plus, il faut pas oublier que la location courte durée, c'est un peu de l'hôtellerie, et du coup, les matelas sont hyper importants et la literie est hyper importante. D'ailleurs, ça doit être normalement le critère numéro 1, on vient pour dormir. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir
un partenaire matelas ou tu te souviens d'un client qu'on a à Tours qui met que de la qualité hôtelière? Ça, lui, il a développé un partenariat avec un vendeur de matelas haut de gamme dans sa zone pour justement, comme il fait des achats en masse. C'est-à-dire que comparé à un particulier qui va acheter 1 ou 2 matelas tous les 10 ans, bon, lui, il en achète 10 par an. Donc, c'est clairement, ça peut être intéressant. Bref, on va passer à notre thématique du jour. Avant, est-ce qu'on ferait pas un petit rappel? Parce que tu as fait un gros travail sur le site le-triplex.com où on est en train justement de retravailler certains aspects. Alors déjà, vous pouvez bien retrouver tous les bons plans, ils sont disponibles sur la page bons plans. Quand vous allez sur le site, vous les retrouvez directement. Vous pouvez pas les manquer. Et on vous retravaille également toutes les fiches des épisodes qui sont parus pour que vous ayez, en fait, si vous voulez les voir de manière comme des articles, en fait, ils seront présents également sur le site. Ça vous permet d'avoir la documentation sur des thématiques qui vous intéressent. Voilà. Et dernière petite chose, sur le site, vous pouvez retrouver gratuitement pas mal d'éléments. On a un guide marketing de la location courte durée. On a sorti un atelier dédié au SEO. Donc ça, c'est pour le référencement de votre site. Je pense notamment pour les sites de réservation, les sites de conciergerie. On vous explique comment, grâce à votre blog, aller gagner des positions sur Google. Et puis après, on va enrichir au fur et à mesure les ateliers. Vous en avez 4 aujourd'hui. On va enrichir ça au fur et à mesure. Mais allez voir, c'est sur le-triplex.com. Vous retrouvez tout hyper facilement. Et puis si jamais vous ne le trouvez pas, il y a un petit champ contact. Vous nous écrivez et on vous aidera. Parfait. Allez Samy, écoute, premier commentaire. Allez, je le commence. Alors, en fait, c'est celui-ci qui m'a donné envie de faire cet épisode-là. Quand je l'ai vu passer, ça m'a fait rire, il faut dire ce qui est. Hein. Après, c'est comme ça. Allez, on y va. Bonjour. Autorisez-vous vos vacanciers à laver tout leur linge avant de partir. Plusieurs d'entre eux font 2 à 3 cycles de lavage par semaine pour répartir. Alors, je suis loin là. Pour repartir avec leur linge propre dans leur valise. J'ai 4 logements au bord de mer. Si chaque occupant fait 3 cycles de lavage par semaine, cela me fait 48 machines par mois, sans compter mes lavages de draps et de serviettes. De plus, des serviettes de plage pleines de sable et de sel qui encrassent la machine. Écologiquement et financièrement, j'estime que c'est un abus. Merci de vos conseils. Voilà. Je peux réagir le premier. Après, je vais lire les commentaires un petit peu. Moi, quand je lis ça, je dis t'as une maison à la plage avec une machine à laver. En fait, c'est presque normal de proposer. Après, les gens font des machines, mais 3 par semaine, ça me semble pas complètement déconnant. Ça dépend combien il y a de personnes hébergées. Mais ça, c'est un service qualitatif. Sinon, on va à l'hôtel, en fait. Exactement, c'est exactement ça. C'est en fait, tu prends une location courte durée en fait pour avoir les avantages de la location courte durée et tu proposes une machine à laver. Enfin, tu vas pas restreindre l'utilisation de ta machine à laver. Enfin, je comprends pas trop en fait le commentaire, enfin pas le commentaire, mais la publication quoi. Et même de manière naturelle, j'ai envie de te dire, le lavage du linge, il va se restreindre par lui-même parce que comme il n'y a pas de sèche-linge, même s'il fait beau, même s'il fait chaud, les gens, faut que le linge il soit sec pour pouvoir le réutiliser. Ils vont pas s'amuser à faire 36 machines. Et même si c'était le cas, c'est eux qui payent la lessive. C'est le coût le plus important d'une machine à laver. À la limite, il est dans la lessive. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un faux problème, quoi. Pour moi, c'est chercher des problèmes. C'est comme dire, ils ont utilisé le lave-vaisselle tous les jours pour faire la vaisselle. Vous avez mis un lave-vaisselle, pourquoi dans ce cas-là? Exactement. J'ai quelques petits commentaires qui sont marrants. Hein. Madame, cela veut dire que vous surveillez ce que vos vacanciers font durant leur séjour. À ce moment-là, retirez le lave-linge et le sèche-linge des logements. Chaque occupant dispose de contenu proposé dans la location. Exactement. Quand tu recherches tes locations courte durée, tu peux mettre que tu souhaites avoir un lave-linge en fait. Et si tu n'as pas de lave-linge, en fait, tu prends une autre maison si cet équipement est important pour toi. Moi, quand je pars en vacances, c'est vrai que je regarde toujours si on a un lave-linge parce que il y a des enfants, il y a oui, quand il y a de la plage et tout, il y a le sable, etc. Mais enfin, tu payes également cet équipement-là. Ou alors peut-être qu'elle devrait augmenter ses locations, je sais rien, mais c'est un faux problème, tu dis. Hein. En fait, tu vois, autant j'arrive à comprendre les gens qui disent il est venu avec une voiture électrique, il s'est branché chez moi pour faire le plein de sa voiture. Ouais, là, tu vois, là, la question clairement, elle se pose.
parce que déjà c'est des sommes mis bout à bout, vous les avez pas forcément calculées dans dans vos rendements, mais la machine à laver c'est un service. Donc si les gens vous devez mettre non, c'est 3 utilisations maximum dans la semaine, en termes d'image, c'est catastrophique. Du coup, ils cuisinent pas plus de 10 minutes par jour avec la plaque à induction. C'est des douches de 6 minutes. Tu vois, ça va très loin en fait. Et tu vois le commentaire du vous fliquez vos voyageurs. Je trouve que t'as pas une relation de confiance avec tes voyageurs et ils te louperont pas sur le commentaire. C'est sûr. Et là, sont rien passé. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est ça, tirer le bâton. C'est donner le bâton pour se faire battre. Pour terminer du coup sur cette publication-là, j'ai relevé 2 commentaires qui résument complètement ce que tu viens de dire. Si vous regardez ce genre de détails, arrêtez ce business, ce n'est pas fait pour vous. Ça est bien celui-là. On a 98 commentaires du coup sur cette publication-là. Peut-être enlever tous les appareils électriques et fournir une seule ampoule et vous n'aurez plus de facture d'électricité. Il ne faut pas oublier que c'est les voyageurs qui nous font vivre. Voilà. Ouais, c'est vrai que dans ces groupes Airbnb, c'est naturel, on va surtout relever les problématiques qu'on a rencontrées, et donc on peut avoir un petit biais quand même de compréhension de ce qui se passe autour de nous et de se dire ouais c'est difficile, il y a des gens dégueux. En ce moment je vois pas mal de vidéos passer sur le squat de Airbnb. Tu te rappelles Samy, quand on s'est vu cet été, on a un copain qui nous dit ouais du coup les squats Airbnb vous en pensez quoi? On en pense juste une chose, c'est que en fait les journalistes ont rien sous la dent. On est en plein mois d'août. Ils ont sorti des vieux trucs. Ils ont sorti des vieux trucs et tout le monde le reprend parce que y a pas d'autres sujets en cours. Non, et surtout, vous imaginez voilà. Et voilà. Ça clique. Et bien sûr, par contre, ça fait peur à ceux qui font de la location courte durée. Donc, moi, j'aimerais bien avoir des statistiques, quitte à faire un vrai travail journalistique, dire, très bien, ça c'est arrivé, les squats. Combien il y en a eu en France l'année dernière? Ouais. Et soyez honnête jusqu'au bout. Ce qui est c'est ce qui juste par rapport à ça et au squat, j'ai vu une publication passée de Thomas Dardour qui du coup mettait en garde. Alors, il mettait pas en garde contre les squats en fait, mais il mettait en garde sur les gens qui partageaient ce genre de contenu, parce que il disait à force de partager du contenu comme ça pour faire cliquer, parce que clairement le squat en Airbnb ça fait peur, donc du coup ça fait cliquer, il y a beaucoup de monde qui va partager, etc. Et ben en fait ça donne des idées aux squatteurs. Et en fait il disait, et il a complètement raison, que un problème au final qui n'est pas forcément un problème, parce que c'est très minime, et ben en fait ça donne des idées à des personnes qui sont malveillantes ou qui ont peut-être besoin d'un logement, un SDF, etc. et qui du coup vont avoir l'idée grâce à ces publications-là de le faire. Et ça va augmenter mécaniquement les squats, alors qu'à la base c'était un faux problème puisque c'est très très rare. Et voilà. Tu vois, clairement, je prends le groupe dans lequel t'es, le squat, une publication il y a un jour. Ouais, tu vois, donc en fait, effectivement, on n'entendait pas parler il y a 3 ou 4 mois, mais ça fait cliquer et voilà. Et comme tu le dis, après ça va être un problème qui va s'auto-générer, quoi. C'est la prophétie autoréalisatrice. Je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Et c'est de se dire ouais, j'ai peur de ça, et j'en parle tellement. C'est comme si quand vous partez en vacances, vous criez à tous vos voisins, j'ai peur de me faire cambrioler cet été quand je vais partir du 15 juillet au 15 août. J'ai peur de me faire cambrioler, je pars bien du 15 juillet au 15 août. Bon, on sait quand vous êtes pas là, quoi. Vous avez peur, mais on sait surtout quand vous êtes pas là. C'est clair. Allez, moi j'en ai un autre là si tu veux. Vas-y. Bonjour, auriez-vous des conseils ou astuces pour faire remonter vos annonces? Le petit truc en plus. Septembre me paraît bien calme. Voilà, ça c'est un petit conseil du coup. C'est vrai que septembre peut paraître bien calme du coup après une période de haute saison. Et ce que je disais en introduction, c'est qu'il faut faire attention à ses prix, regarder par rapport à la concurrence comment on se positionne, ça c'est hyper important. Alors là c'est une conciergerie qui publie du coup cette annonce là. C'est vrai que du coup les annonces en conciergerie vont être plus défavorisées par rapport à des annonces qui vont être de propriétaires, parce que du coup les propriétaires vont pouvoir ajuster leurs tarifs un peu mieux qu'une conciergerie, parce qu'il y a les frais de la conciergerie. Mais après, je me dis que c'est aussi au rôle de la conciergerie de faire attention à ça et de travailler une tarification, peut-être aller chercher un peu plus de moyenne location longue durée, enfin pas longue durée, mais moyenne durée pendant cette période-là, d'aller chercher du coup des entreprises aussi, parce que les conciergeries elles font pas ce boulot, ou très rare, c'est très rare qu'elles taper aux portes des entreprises en disant j'ai des logements que je peux proposer à vos commerciaux, à vos artisans, etc. Donc voilà.
Ouais, puis c'est peut-être aussi une période pour remettre en question l'annonce, la qualité des photos. Tu vois, tu dis que tu fais des petits travaux, ça vaut peut-être le coup aussi de refaire, tu vois, des photos une fois que les travaux sont faits. C'est dommage de pas les mettre en valeur. Puis pourquoi pas de partager son annonce auprès de ses amis et de dire qu'est-ce que tu penses du texte? Est-ce que ça te donnerait envie de venir chez moi? Est-ce que tu as vu le logement? Est-ce que ça correspond? Il y a tout ce petit travail-là de rafraîchissement au mois de septembre de l'annonce, pas rester sur ses acquis. Je vais faire un petit parallèle aussi avec le site de réservation. N'hésitez pas aussi, là c'est plus calme, à aller changer vos photos sur le site de Résa, en profiter peut-être pour rédiger des articles de blog, quitte à les planifier. Vous en rédigez 10 d'un coup, passer une après-midi complète dessus et vous les planifiez pour les 10 prochains mois dans votre site. Comme ça, quand vous allez, parce que là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, notamment pour le site de Résa en direct, c'est que vous préparez la haute saison, c'est peut-être mai-septembre, mais les réservations elles vont se faire en février-mars. Donc, faut que votre site il soit prêt au moment. Donc, pour être référencé en février-mars, c'est quasiment maintenant qu'il faut commencer à publier des articles. Donc, il y a en fait cette période un peu de relâche. Toi, tu fais des travaux, tu fais des choses comme ça. Je pense qu'il faut aussi travailler un peu son market. C'est ça. Allez, une autre publication. Je l'ai pas perdu, j'en ai trouvé une. Ah, parce qu'il y a j'avais un petit teaser à faire du coup par rapport à cette publication. Ah vas-y, alors je prendrai la mienne après. Tu vas pouvoir y répondre. Bonjour, je demande un dépôt de garantie sur Booking depuis plusieurs mois et je n'ai jamais eu de souci avec cela. Mais aujourd'hui, la cliente me demande comment faire un virement avec Booking car elle ne l'a jamais fait. Et en cherchant, je vous avoue que je ne sais même pas comment on fait. Je pensais que c'était une empreinte. Quelqu'un peut-il m'expliquer pour que je puisse lui répondre? La galère. C'est fini. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, on a quand même interviewé en mai-juin dernier. C'est l'épisode 81. On a interviewé quand même la directrice générale France de Booking.com. Alors vous avez l'épisode et puis nous on a eu quelques éléments off. On sait que la caution c'est un gros sujet chez eux. C'est un truc qui revient parce qu'ils savent pas comment la gérer. Ils savent pas, il n'y a pas de air cover comme sur Airbnb. Et donc du coup, ils mettent en place un truc qui est un peu bâtard, puisque vous pouvez prendre une caution, mais si le client est pas d'accord pour que vous préleviez dessus, vous asseyez. Hein. J'ai bien compris le truc, Samy. Ouais, c'est ça. Et en fait, de Booking, pour le moment, il faut pas attendre à avoir un air cover ou un truc comme ça. C'est trop compliqué à mettre en place. Il y a trop de volume. Mais du coup, ça nous fait rebondir sur quelque chose qu'on va vous dire. Voilà, on va pas révéler encore ce qu'on vous prépare. On va pas vous révéler ce qu'on vous prépare, mais on a trouvé une solution par rapport à tout ça. On a trouvé quelque chose qui est encore mieux qu'une caution, et c'est un projet qu'on va mener nous sur toute cette année, enfin 2025-2026, avec un partenaire fort maintenant, hein, voilà, qu'on va faire entrer dans le triplex entre guillemets. Et on vous en parlera, mais en gros la caution c'est trop compliqué à mettre en place, ça vous protège pas assez et ça vous coûte cher. Ça vous coûte cher surtout parce que cher, le coût de l'empreinte, en termes d'empreinte, enfin bref. Et puis il faut pas oublier que moi je le dis souvent, hein, Airbnb ils ont quand même levé un double frein avec leur air cover, c'est-à-dire que vous en tant que propriétaire, en tant que conciergerie, vous n'avez pas besoin de gérer cet aspect caution. Alors après, la question de l'utilisation du air cover, ça peut faire débat. Et côté voyageur, faut quand même vous dire, ah tiens, j'ai fait une réservation, je sais pas, 400 €, 500 €. On vient pas me demander une empreinte de 500, 1000 ou même pire, 2000 € parce que on se dit que je vais casser dans quelque chose dans le logement. C'est aussi là, on parlait du biais tout à l'heure sur ces groupes, que des fois on voit des choses qui nous inquiètent. Du coup on est inquiet, mais il faut pas oublier que 98% des gens, si c'est pas plus, sont soft. Donc il faut se protéger contre les 2% qui restent, mais faut pas inquiéter les 98 qui restent. Donc il faut trouver une solution qui nous protège sans embêter les voyageurs. Et ça, nous on l'a bien compris, on travaille fort dessus. Restez bien à l'écoute, vous allez avoir une belle surprise qui arrive là, le triplex. Le mois prochain, même pas, vous saurez. On travaille fort. Et on exclut en plus, ça c'est bien. Vas-y à toi. Tu voulais finir sur tu voulais rajouter quelque chose aux commentaires sur la caution Booking? Non, t'as tout dit. Ah alors. Non mais là c'est pour toi. Allez, c'est un commentaire.
c'est une publication. Quelqu'un qui quand même a pas mal d'autodérision. Bonjour la communauté, en arrivant en week-end dans notre logement, on recherche la cloche à micro-ondes. Ah oui, je l'avais vu ça. Après avoir cherché partout, rien. Et les clients m'ont piqué ma cloche à micro-ondes. Donc bilan 3,50 € pour en trouver une autre. Et là où il est très drôle, c'est le bénéfice de l'année qui est parti avec la cloche. Ça c'est très fun. Mais regarde les commentaires. Ça pose la question du vol, tu vois. Samy, je sais que pour toi, on l'a souvent évoqué. Ça me permet de te poser une question parce que bon là c'est le commentaire qui est drôle. Toi tu me parlais du papier toilette. En termes de vol. Ah oui, mais c'est difficile encore une fois à contrôler. Le papier toilette, le papier sopalin, les torchons, mais en fait tu peux pas contrôler tout et tu peux pas faire un air cover ou prendre une empreinte de caution parce que en fait on t'a volé un torchon. Moi-même ça m'arrive quand je pars en location, ça m'arrive de prendre des torchons et des serviettes. Je le fais pas exprès, hein, mais on prépare les valises et tout et en fait on se retrouve avec des torchons et des serviettes des propriétaires. On va pas les envoyer par la poste quoi. Ça peut arriver, c'est de la perte, voilà. Il faut dis ça, mais c'est pour tes Airbnb, tu les trouves bien, tu les ramènes, tu les mets dans tes logements. Ah non, t'imagines, je ramène une serviette, je ramène pas l'eau, donc ça sert à rien. On pense à ce cher petit propriétaire à Saint-Brieuc qui a ses hôtels. Non, la dernière fois, c'était dans le sud. Quand je suis parti dans le sud, en fait, je me rends compte que j'avais pris les torchons, en fait, mais. Bah après, c'est comme ça. Mais c'est du consommable, c'est compliqué parce qu'en termes de gestion logistique, j'imagine que c'est problématique. Je pense souvent au papier toilette parce que tu m'avais dit, les gens les mecs, prennent, hein. Ils les prennent. Mais si tu laisses le rouleau entamé, tu passes pour un crevard. Donc tu remets un rouleau, ils partent avec. Moi j'en mets à chaque fois en fonction du séjour, mais quand c'est un séjour de 2 nuits, je mets un œuf plus un dans le placard. J'en mets 2, alors qu'il y en a qui mettraient que un. Moi j'en mets 2 parce que je trouve que c'est important pour les gens. Ils n'ont pas à aller en chercher. Voilà, je mets deux trucs et puis je sais que très régulièrement ils partent avec les 2 alors qu'ils en utilisaient que un ou un demi. Ça me fait penser à cet épisode d'une vieille série, parce que maintenant on est vieux, la série Friends, où tu sais, il va à l'hôtel et il pique tout ce qu'il peut dans la chambre, mais il pique pas les serviettes, il pique le sel dans la salière, les piles dans la télécommande, tu vois. Il dit en fait tout ce qui était prévu pour moi, je repars avec. Donc il repart avec une valise complète de papier toilette, les petits savons, les trucs comme ça. Et je trouve ça très drôle parce que c'est comme tu sais tes petits sachets de thé là. Oui, tu vois, ça, les gens. t'as fait le thé, bien sûr. Tu repars parce que tu te dis de toute façon je l'ai payé en fait, donc je vais pas le laisser, je l'ai payé. Après ça arrive pas souvent non plus, hein. C'est pour ma part c'est assez rare que les gens viennent à vider le café, le thé, le sucre. C'est assez rare, donc t'avais juste la question pendant un temps, tu t'étais posé la question dans un de tes appartements à thème de mettre une console de jeu, mais ça par contre ça te faisait peur, ça plutôt. Ouais, ça me faisait peur à l'époque, mais au final maintenant j'ai un peu plus de recul sur les appartements à thème. J'avais peur en fait qu'on me vole un peu la déco et tout, et au final je vois que non, on m'a jamais rien volé. Une fois on m'a pris un petit objet, mais je pense que c'est un enfant pareil qui a pas fait attention, qui l'a mis dans ses jeux, et c'est pas très grave. Mais sinon, j'ai jamais été volé de quelque chose. Donc du coup, je pense que je vais rajouter une petite console dans un de mes appartements, je pense. Ouais. Et vous penserez à laisser 5 étoiles à Maxime parce que c'est lui qui l'a rappelé à Samy. Allez, un autre. T'en as un sous la main ou tu veux? Ouais, c'est un petit conseil là, pareil, c'est light. En gros, hein, je vais faire simple. La personne a un canapé BZ 140 x 190 qui sert de couchage. Et on lui a signalé à plusieurs reprises que c'était pas confortable et qu'il y avait un creux au milieu. Alors ça, dans les BZ, c'est très très régulier. Donc, il tient vraiment au confort de ses voyageurs. Ça, c'est super bien. Donc, il nous demande si on a des recommandations de lit convertible en fait pour avoir un confort maximal. En fait, là, t'as plusieurs choix. Moi, je vais donner mon choix. J'achète mes canapés, c'est des canapés rapido, on appelle ça, qui s'ouvrent par le dessus. En fait, on a un vrai lit. Il s'ouvre, il se lève et en fait, il se déplie comme ça. Et t'as un vrai couchage. En fonction du coup de la qualité que tu veux, tu vas avoir un sommier soit en latte, en bois, soit en treillis de fer, je sais pas comment on appelle ça, ou alors en corde entre guillemets, en lanière. En fonction du budget que tu veux y mettre. Et après, tu as plusieurs épaisseurs de matelas également. Tu as le minimum, c'est le 14, 16, 18, 20, 22, et je crois qu'ils arrivent sur le 24 maintenant.
Et au début, j'ai pris du BZ. D'ailleurs, j'ai un de mes logements qui est encore en BZ parce que j'ai rajouté un mémoire de forme. Bref, j'ai pris du BZ. J'avais commencé au clic-clac. Au tout début, j'ai commencé au clic-clac. Bon, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'enlève ce clic-clac parce que en fait, c'était pas du tout confortable. J'ai mis un BZ. Et après, dans mes autres logements, j'ai trouvé ce rapido, ce truc rapido. J'ai commencé par un 14 cm. 14 cm au début, c'est très bien, mais au final, le matelas s'abîme très très vite. C'est un couchage régulier, donc du coup, tous les jours, il y a des gens qui dorment dessus, donc ça s'abîme très très vite. Je suis monté au 16, pareil, c'est pas assez, et maintenant je passe au 20 et 22. Voilà, c'est très très bien, 20 et 22, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, ceux que j'ai en 14 et en 16, j'essaye de les changer ou de changer le matelas assez régulièrement, même si un matelas ça vaut 400 balles. Un matelas pour ces canapés-là, ça vaut 400 € minimum. Donc, par contre, la structure et tout l'ensemble, ça vaut à peu près 1000 à 1300 € pour ma part. Et moi, j'achète ça chez Inside 75. C'est un site internet. Vous mettez Inside, donc I-N-S Side, S-I-D-E 75, et vous allez voir, ça s'achète en ligne. Après, vous pouvez monter en gamme. Et il y a le Grand Litier, je crois. Il y a le Grand Litier qui propose aussi des canapés convertibles comme ça, rapido, mais avec des matelas d'hôtel. Partenariat non rémunéré. Hein. C'est ça. D'ailleurs, ouais, on va voir s'il n'y a pas de l'affiliation. Parce qu'à 1000 balles le canapé à chaque fois, si on a 5%, ça fait. Hein. Ouais, c'est surtout si on a 5% pour les gens qui écoutent. Hein. Le Grand Litier, par contre, c'est pas du 1000 €, hein, c'est plutôt du 3000 €. Mais par contre, on a de la super qualité. Je suis pas encore passé à ce niveau-là, hein, clairement. Et puis après, je pense qu'il y a encore plus cher, hein, mais déjà Inside 75 en épaisseur 20-22 cm, c'est pas mal. Voilà. Et la question, est-ce que quand tu as lu le commentaire là, j'ai l'impression que c'était le lit principal. Sûrement, c'est sûrement ça. Parce que tu vois, moi la question que je me pose quand même, c'est que si tu fais de la location courte durée et que ton principal lit c'est un BZ, je suis pas hyper convaincu par la pertinence du truc, quoi. Faudrait quand même que ce soit un vrai lit. Après, tout dépend. Moi, toi, dans certains de mes studios, j'ai la place de mettre un vrai lit, mais c'est que ça va prendre trop de place et du coup. Mais t'as un lit au-dessus. Toi, c'est le deuxième lit. Oui, j'ai un lit au-dessus. Oui, j'ai un lit au-dessus, mais c'est que moi, je fais pas monter les adultes au-dessus. Je trouve que, au contraire, c'est moins confortable d'être en mezzanine. Enfin, je trouve. Hein. Après, c'est okay. Moi. Donc voilà. D'accord, bah tu vois. Comme quoi, je dirais une bêtise par épisode. Non, mais t'as raison, parce que il y en a beaucoup qui préfèrent mettre des vrais lits, comme tu le dis. Dans un studio, ils préfèrent mettre un vrai lit plutôt qu'un canapé lit. Et ça, je le comprends aussi. Ouais, bah parce que comme tu dis, le studio, la location, ça reste le besoin primaire, c'est d'aller dormir. Donc c'est vrai que quand on met un canapé, les gens viennent pas prendre le thé, tu vois. Bah c'est ça, voilà, c'est un choix en fait. Est-ce que tu préfères privilégier l'espace entre guillemets et auquel cas du coup si tu prends un studio comme le mien et que tu mets un vrai lit, je pense qu'il faut que tu le transformes en 2 personnes et là t'es très bien. Si tu vas privilégier plutôt l'espace et le nombre de couchages, tu vas mettre un canapé lit et un lit mezzanine par exemple. Voilà. Okay. Bon, bah, tu vois, si vous avez des commentaires à faire là-dessus pour nous éclairer, si vous êtes dans cette situation-là. Non, mais par exemple, je continue. On va avoir plein de commentaires qui n'auront rien à voir avec les uns avec les autres. En centre-ville, par exemple, en centre-ville, je pense que oui, il faut mettre 2 personnes, deux couchages, un vrai lit, un studio 2 personnes, c'est très bien. Tu vas pas aller en centre-ville, tu vas pas aller mettre 4 personnes dans un studio, je trouve. Après. Toi, c'est que tu as la typologie aussi de ta clientèle, ton avatar client, c'est des familles, donc et qui ont des courts séjours. Voilà, c'est courts séjours qui viennent en famille ils viennent pas dormir. Enfin, ils ont besoin d'un hébergement, mais ils viennent pas pour l'hébergement, ils viennent pour ce qui est à côté. Exactement. Et ils prennent quoi, le petit déj et à la limite un McDo le soir dedans. Voilà. Encore, ils mangent peut-être même pas dedans parce que ils mangent à l'extérieur. D'où aussi voir en fonction de sa cible en fait. Et du coup, le couchage en fonction de sa cible. Tu vois, c'est marrant. En fait, on aurait dû l'appeler quel couchage mettre dans sa location courte durée, parce qu'on parle de couchage depuis tout à l'heure. Entre les matelas. Non, il y a eu la machine à laver. Il y a eu la machine à laver. Il
y a un truc aussi quand j'ai qui me pas qui me taraudait, mais en fait quand je suis passé à des plus grands logements, par exemple, est-ce que je mets des couchages 2 personnes à chaque fois, donc des lits doubles, ou alors je fais des lits simples qu'on peut transformer en lit double, tu vois? Moi, je ferais comme à l'hôtel. À l'hôtel, tu as souvent 2 lits simples qui sont collés et ça leur permet de proposer des chambres doubles et ça fait une gestion de matelas, une Ouais. gestion, pardon, pas de matelas, de linge. C'est-à-dire que si on te dit, il faut que tu arrives à savoir s'il faut séparer les lits ou pas, Bah, c'est ça. tu vois. Voilà. Et quelle couverture tu mets, quel drap tu mets. Donc en termes de logistique, en termes d'offre client, c'est super, mais en termes de logistique, c'est un casse-tête sans nom, quoi. Donc je suis passé sur quand j'avais 2 chambres, hein, un lit double et un lit et 2 lits simples sur une autre chambre Les parce gens, que ça les empêche pas de se les coller. voilà ma cible, ça va être des familles comme tu l'as dit. Et on le voit, hein, les enfants quand ils dorment ensemble, ben ils se couchent pas avant je sais pas quelle heure, qu'ils jouent. Donc du coup, ben de séparer les lits, je trouve que c'est mieux. Et puis au pire, s'il y a 2 couples, et ben ils rapprochent les lits. Au pire, il y a 2 couvertures, c'est pas très grave. Hein, voilà. Non, mais c'est bien quand t'es en couple, chacun son lit, comme ça tu dors bien, tu fais Ah ouais, carrément. Chacun sa chambre. chacun sa chambre. C'est à l'ancienne quoi. Voilà. Bon, on se fait un dernier commentaire avant de clôturer l'épisode. On s'était dit que ce serait un petit. Ouais, allez, ça marche. Vas-y. Bah, tu t'en as un, toi? Attends, je regarde. Ah bah autrement, j'y vais. Hein. Ah bah vas-y. J'en ai pas un là. Attends, puis Bien on sûr. coupera, c'est pas grave. Ah, j'en ai un là. Bah tu me dis, on y va? Ouais. C'est le cas d'un loueur qui partage une photo d'un échange avec un propriétaire. En fait, c'est lui qui est parti en vacances. Donc il reçoit le message automatique pour dire la procédure de départ et il répond bonjour, j'ai aussi des gîtes en location, je sais ce que c'est, merci. Et j'ai l'impression que la personne qui a reçu ça a été un peu susceptible, a été un peu froissée. Bon, c'est l'un comme l'autre, faut rester froid face à la situation. Je pense que la personne qui a précisé ça, quel est son intérêt de le préciser si ce n'est créer du lien ou soit elle a voulu être condescendante, mais je pense que c'est plutôt pour créer du lien. Donc il faut pas se froisser. Toi, ton avis, si t'as quelqu'un qui te répond, tu vois, tu as les messages automatiques qui partent, il te dit ouais bah c'est bon, je fais de la location courte durée aussi, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que tu répondrais? Bah je dirais que c'est un message automatique qui est parti et je connais pas sa vie aussi. Hein. Non, je trouverai les formes bien entendu. Hein. Merci ChatGPT hein, pour retrouver les formes. C'est ça. Mais je dirais que bah je savais pas et que je connais pas sa vie et surtout que c'est un message automatique qui est parti donc il y a pas de souci avec ça. Voilà. Ah tu vois, je pensais que toi tu ferais trop bien. Bon bah c'est des messages automatiques comme vous avez pu vous en douter et vous faites de la loc où tu vois. Ah bah oui après tu entames la discussion. Oui tu entames la discussion parce que je pense que ça pourrait s'y prêter mais voilà. Mais moi c'est pour le côté tu vois c'est pour le côté ne pas se froisser pour les détails parce que je pense que ça bouffe de l'énergie. Tu vois, on avait fait un petit réel sur les mauvaises notes qui impactent le moral, tu vois, sur ça où tu disais bah voilà quand j'ai une mauvaise note bon bah ça impacte le moral et tout. Ouais. Bon, on avait dit l'important c'est quand même d'essayer de s'en détacher au maximum et tout. Je pense que les échanges clients il faut aussi arriver à s'en détacher donc prendre le positif quand on peut et le négatif essayer au maximum. C'est ça. C'est pas moi qui vais vous donner trop de conseils sur comment se détacher des messages clients. Je prends tout très à cœur aussi, la satisfaction avant tout, on le voit avec notre agence, mais il faut réussir à arriver à se détacher parce qu'il y a un client qui va venir après. C'est clair. Moi j'ai un dernier une dernière pépite. Ouais, je te l'avais envoyé par message quand on avait pensé à faire cet épisode-là. Et là, moi c'est le truc que je redoute avec l'IA. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, depuis quelques heures, j'ai une IA qui répond à tous mes messages de mes voyageurs à côté de la plaque.
Et elle demande en gros comment faire pour désactiver tout ça ou corriger le truc. Elle parle de Superhot à l'intérieur, etc. Non mais moi c'est le truc qui me fait trop peur de laisser gérer une IA, de laisser une IA répondre à mes messages. J'ai trop peur de ça. Et comme ça, là, répondre à côté de la plaque. Où se trouve, je sais pas, où se trouve la cuillère à soupe. Elle se trouve au train numéro. J'en sais rien, mais tu vois. Ah, c'est comme les premières fois qu'on utilisait l'IA, alors ça remonte à un petit moment, maintenant ça s'est quand même vachement amélioré, mais tu disais où est-ce que je peux aller manger à Nantes et que ça te donnait des rues et des noms de restos à Caen, et tu disais ah ouais super, j'ai l'air vachement bien, il me l'a bien vendu, et puis après tu cherches sur Google Maps, tu fais mais il est à Caen, qu'est-ce qu'il m'a, t'imagines où est-ce que je peux trouver le code Wi-Fi? Ah bah alors le code Wi-Fi, vous allez, et là il te donne une procédure machin pour désactiver ta télé. Non mais c'est clair. Non mais alors du coup, l'IA fait partie de nous, hein, maintenant, fait partie de notre quotidien, etc. Il faut l'utiliser et on l'utilise beaucoup, nous. Hein. Enfin, moi, j'utilise au quotidien pour tout, mais je le contrôle entre guillemets. C'est moi qui lui demande ce que je veux et après, je vois ce qu'elle me dit et puis je modifie en fonction. J'ai jamais franchi le pas. Pourtant, je sais que ça peut être c'est l'avenir et tout, mais j'ai jamais osé franchir le pas de laisser une IA prendre le contrôle sur mes messages et sur ma gestion entre guillemets. J'ai trop peur. Pour l'instant, moi l'IA, je l'utilise vraiment comme un assistant. Oui, voilà. C'est-à-dire que l'IA va, en fait, je vais lui donner pas mal d'informations, elle va travailler pour moi, elle va me faire gagner du temps, elle va me reformuler les choses, mais j'utilise jamais brut. Déjà, j'utilise jamais la première version brute de ce qui sort, parce qu'en général, c'est pas bon. Il y a beaucoup de choses à modifier, et l'IA, ça se voit beaucoup. Hein. Je vous le dis, hein, si vous allez sur LinkedIn, hein, les posts IA, on vous voit. Hein, nous, on l'utilise aussi, mais j'essaye toujours de retravailler les choses pour que ce soit plus humain, parce que ça reste du langage informatique, ça reste une vision informatique. Pour l'instant, on en est qu'au début. Hein. On en reparle dans 2 ans, ce sera pas du tout la même chose. Ah bien sûr, c'est sûr. Donc, ça se trouve, l'IA dans 2 ans, elle t'écrira dire Samy, il y a Madame Martin dans tel logement, elle a eu un problème avec la cuillère. Est-ce que tu penses que je dois lui répondre ça? Toi, t'auras juste à lui dire oui, hop, ça répondra. En fait, ça te demandera peut-être ton aval. C'est ça. Donc ça c'est. Moi, c'est ce que j'aimerais bien avoir sur mon téléphone, par exemple. Alors, je pense en plus que c'est possible maintenant avec Apple, hein, parce que c'est connecté à ChatGPT et tout. Dès que tu reçois un message d'un voyageur qui te répond, je suis bien arrivé, etc. J'aimerais bien en fait que l'IA me propose un message en fait que je peux soit envoyer tel quel, soit modifier, etc. Ça me ferait gagner du temps. Bon, après, je me suis pas penché dessus. J'en suis sûr que ça existe. Hein. Je me suis pas pensé dessus. Bon, bah on va chercher. Bon, voilà. Bon voilà, écoute, petit épisode tranquillou, de rentrée, tranquille. Je pense que ça peut plaire ce petit format de. Dites-le nous en commentaire. De publication comme ça, et encore, il y en a des perles. Hein. Tous les jours, on peut vous faire un épisode comme ça. Hein. C'est un format qu'on avait déjà enregistré l'année dernière, qu'on n'a pas sorti parce qu'on était trop méchants avec les commentaires. On n'a pas osé le sortir parce que on avait dit qu'on serait pédagogue et au final on a tellement ri qu'on l'a pas sorti. Mais j'en suis sûr que ceux qui vont nous écouter, ils vont exploser de rire à chaque fois à chaque publication qu'on a sorti, sauf les conseils bien sûr. Et c'est là en fait qu'on avait trouvé la fameuse publication. Je voudrais éviter que mes locataires puissent avoir des rapports sexuels dans mes logements. Comment faites-vous? Alors celle-ci, c'était la perle. C'est le step au-dessus de la machine à laver. Clairement, moi ça reste. Moi, quand je l'ai vue celle-ci, je fais c'est pas possible. Non mais les gens, arrêtez de faire ce métier, j'ai envie de te dire. Arrêtez. Donc, je trouve ça répugnant, etc. Comment faites-vous pour... Non, mais là. Mais j'ai déjà eu le cas, hein. Je te l'avais raconté, d'une personne que je connaissais qui a arrêté la location courte durée parce que justement son logement était utilisé justement pas pour des nuitées, et c'était plus des couples illégitimes qui venaient en début de soirée et qui dormaient même pas dans le logement. Et lui, ça lui posait un problème. Il a préféré arrêter, c'était cohérent avec sa vision. Il a arrêté et passé à autre chose. Il s'est pas dit je vais interdire le truc, mettre des panneaux. Non. C'est le mode d'exploitation. Tu vas mettre le panneau. C'est pas la chambre. Ah ouais, franchement, faites un logement à thème. Là, faut y aller, quoi. Et puis vous mettez des photos de gremlins au mur, des trucs un peu immondes, là.
Bon allez, sinon on va trop se disperser. C'est ça. Merci à tous pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. On a vu qu'aussi sur YouTube aussi vous étiez de plus en plus nombreux. On monte bien là sur YouTube. Hein. Ouais, vous vous abonnez. Alors il y a des épisodes en studio qui arrivent également, donc si vous voulez voir nos têtes dans un bel environnement. Elle est pas très jolie notre tête. T'as vu la tête? Non, j'ai parlé de l'environnement, j'ai pas parlé de nos têtes. Parce que moi je me suis remis au sport quand j'ai vu la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours et puis n'hésitez pas, vous nous mettez une évaluation 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, un petit pouce bleu sur YouTube, ça nous fait toujours plaisir et ça permet au podcast de grandir et d'avoir toujours des invités toujours plus intéressants pour vous partager leur expertise. Voilà. Mot de la fin, ciao. Bye bye. Bye bye. Salut.